Avant que je vous dise que j'ai fait beaucoup de modifs sur ma voiture, et bien tout d'abord, bonjour, bonsoir, peu importe. Bienvenue dans ce 3e épisode de cette mini-série dédiée au roulage du Val-de-Loire. Comme d'habitude, la vidéo est chapitrée, tous les timecodes sont dans la description. Et aujourd'hui, on a un programme un peu spécial. Et comme dans la vidéo d'avant, on aura toujours un peu plus de choses à dire. Du coup, le thème aujourd'hui de ce 3e épisode, ça sera fusée avant et nouveau différentiel. Alors oui, avant de parler de ce 3e événement, on va parler de ce que j'ai fait sur la voiture. Dans la vidéo précédente, vous avez vu que sur un coup de chance ou de malchance, j'ai réussi à battre Wisefab parce que ma rotule de direction était passée au-dessus de mon triangle et du coup est restée bloquée. Forcément, j'allais pas rester comme ça sans rien faire. C'est quelque chose qui peut me poser beaucoup de problèmes par la suite. Donc je suis allé rendre une petite visite au Grand Guillaume, GG à ceux qui ont la ref, pour me souder 2 petites butées toutes mignonnes, mais mieux que des mots, des images. Et dernière petite modif, dans la vidéo d'avant, vous avez vu qu'à un moment je me suis bloqué vraiment comme un con. Alors bon, ça c'est un triangle d'origine, ça c'est mon triangle rallongé par Guillaume il y a quelques années de cela. On a soudé une petite plaquette afin de limiter le plus possible le fait que la rotule de direction monte sur mon triangle, même si je pense que maintenant c'est plus une petite précaution, une petite sécurité, plus qu'une vraie nécessité, parce que du coup vu que je change de fusée avant, et que l'emplacement de la rotule est plus bas, normalement je devrais avoir moins de risque de monter là-dessus. Mais sait-on jamais, quand on voit la gueule de la butée sur le triangle d'origine, bon, je me dis que allez, ça devrait faire l'affaire. Pour toujours rester dans le thème du train avant, en effet, j'avais quelques petits doutes sur mes fusées de direction à l'avant, et pour être plus précis, sur l'emplacement de la rotule de direction. Étant très curieux, et surtout dans l'envie d'avoir une bonne pièce à tester en plus, vous avez vite compris que si j'ai ça dans les mains, c'est que j'ai des nouvelles fusées sur la voiture. Pour la faire courte, je me suis dirigé du coup sur les fusées de direction par Chopmax, le premier modèle et du coup pas le deuxième, parce que le deuxième modèle a des particularités dont je suis pas spécialement fan pour ma configuration actuelle, mais je reviendrai peut-être en détail dans une prochaine vidéo traitant de ce sujet, parce qu'en effet, sur les trains avant, on peut se faire de temps en temps avoir et ça peut se transformer des fois en cascade de frais imprévus. Donc je remonte mes triangles modifiés, je monte mes nouvelles fusées, mais dans le thème de la vidéo, j'ai parlé de nouveaux différentiels. Alors, ça c'est un gros sujet. Pourquoi? Parce que depuis le début que j'ai la voiture, je trouve que les rapports, la 2 et la 3 sont absolument catastrophiques sur ma voiture. Je suis mauvaise langue, la 2 est tout à fait viable, elle est suffisamment longue et polyvalente pour ce que j'ai à faire, mais le problème c'est que la 3 est proche de l'inatteignable, et honnêtement ça ne me plaît pas du tout. Du coup, une occasion s'est présentée à moi, je n'ai pas choisi ce nouveau différentiel tout à fait par hasard. Avant de foncer tête baissée, j'ai fait mes tests sur Assetto Corsa avec ma voiture, parce que déjà j'avais prévu de rouler sur d'autres circuits plus tard dans l'année, qui nécessitaient quand même un ratio de différentiel un peu plus adapté. J'ai trouvé le ratio qui me convenait le plus, le juste milieu. Je suis donc allé chercher un nouveau différentiel soudé et avec un ratio de 4.36, sachant que d'origine on est en 3.91. Je vais perdre un petit peu en Vmax, mais ça on s'en contrefout. Par contre, tous mes rapports seront plus courts et ma voiture sera donc beaucoup plus réactive. Je le monte sur la voiture. À ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas s'occuper de la chauffe? On va commencer petit avant de probablement faire de gros travaux. On va peut-être regarder le thermostat. Et là, mauvaise surprise. Je pensais que j'avais un thermostat d'origine sur la voiture. Du coup, je me suis dit, je vais en prendre un plus performant. Je vais prendre un Mishimoto, grand classique, blablabla, un truc qui va s'ouvrir un peu plus tôt. Mais à ma grande surprise, en démontant, pas de thermostat. Du coup, il va falloir que j'adresse ce problème plus tard parce qu'il va probablement falloir que je fasse des plaques pour mieux rediriger l'air sur les radiateurs, et j'en passe, et tutti quanti, radiateur d'huile, blablabla. Donc, après tout ce blabla technique, on va pouvoir enfin rouler au Val-de-Loire pour ce 3e événement, et cette fois-ci, comme d'habitude, on sera encore une fois accompagné du grand RAF, Iter S Ichigo, et attention, non pas avec sa S15, mais en double monte avec moi sur ma S13. Première fois qu'il va rouler une voiture en drift autre que sa S15, en conduite à gauche, avec un 6 cylindres, et probablement plus stylé. Petit rappel des conditions, cette matinée-là, la piste est un peu humide,
sèche, humide, mais pas patchy. On est toujours avec des Griva, cette fois-ci tout neuf, à 4 barres de pression. Et sans plus attendre, on va aller rouler. Petite précision, le sifflement que vous allez entendre, c'est le bruit de mon différentiel qui fait ça. Après avoir roulé quelques kilomètres, on a quand même vérifié l'huile et on n'a vu aucune trace de résidus ou de quoi que ce soit qui puisse indiquer une usure prématurée. Donc ça devrait tenir pour cet event. Ça va siffler, tant pis. On verra ça du coup après. Il y a du mieux en 3, ouais. Et d'embouteillage. Je vais tenter l'entrée, je vais attendre un peu de monde. Je vais la faire classique lambda, je vais passer une fois. Ça va le diff, hein? Ouais, ça va, ça va. Ah non, bah allez, oh putain. On va bien passer la 2. T'as calé. Ça faut pas que j'oublie du coup. Voilà, je crois que je peux faire tout le circuit en 3. J'aurais pu taper un... l'état des pneus. Hein. Ouais. Quand je suis comme ça, mais bon, t'es plus proche de moi comme ça. En vrai, mec, ça va trop vite passer la 2 quand je passe. On essaiera. Eh, dans le virage là-bas, on essaiera. L'épingle, ouais.
Je vais pas y aller, hein. C'est un coup à racler la ligne comme la mienne. Faire le virage. Ah, est-ce qu'on est mieux tout à l'heure? C'est bizarre. Ah, j'ai peut-être plus l'habitude, mais est-ce qu'on est mieux tout à l'heure? Pardon, t'inquiète. Le frein à main, il reste bloqué par contre. Ah. Alors, un tour au vite. Donc, avant, bien sûr, de faire des éloges sur comment ma voiture est bien meilleure qu'avant, et pour débriefer rapidement ses premiers roulages, déjà, il y a du mieux. Ça, c'est certain. Le ratio de pont en 4.36 est probablement une des meilleures choses qui soit arrivée à la voiture. Les nouvelles fusées me permettent de rouler avec beaucoup plus de confiance au volant, que ça soit sur les déclenchements et sur les transferts. À noter, d'ailleurs, que je n'ai pas de problème de chauffe particulier. Que j'entends par là, et même si je vais spoil, c'est que sur toute la journée, on ne sera à aucun moment emmerdé par la chauffe. Le pourquoi du comment, on ne sait pas. Peut-être qu'il faisait un peu plus froid que d'habitude, on ne saura pas l'expliquer, ça ne changera rien au fait qu'il va falloir quand même que je me penche dessus plus tard. Vous avez vu qu'il y avait les deux sens de roulage, donc je vais me répéter encore une fois mon sens favori avec cette fameuse montée. Après la pause du midi, il y a des Drift Games organisés par Romain Ternier de Ternier Compétition. Donc lui et son équipe nous ont préparé quelques petites épreuves avec un classement. Malheureusement, la GoPro a fait la GoPro, plus de batterie avant même la fin de matinée, mais on a essayé de filmer un peu les épreuves et vous allez voir que ça va être un petit peu drôle parce que moi et Raphaël, on va se faire surprendre par les pneus. Pourquoi? Parce qu'on avait cramé nos pneus le matin, on en a mis des neufs pour ces épreuves-là et le roulage de l'après-midi. On s'est dit, eh ben, et si on testait pas d'avoir beaucoup plus de grip et donc de passer de 4 barres de pression à 2 barres, ce qui va donner lieu à quelques petits moments cocasses, en tout cas pour moi. Donc je vous retrouve juste après. Putain!
Hein? Quelques petits couacs par-ci par-là, moi qui ne sais probablement pas faire un 8 dans ma tête, vous l'avez vu, la voiture n'a pas fini en un seul morceau. En effet, sur la dernière épreuve des Clipping Point, le RAF a touché un plot, ce qui a, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi, pété littéralement toutes les fixations un peu partout sur la face avant de la voiture. Donc tant pis, un petit peu de carrosserie à faire, c'est pas trop grave, pas de dégâts mécaniques, c'est le plus important. Et si vous avez eu l'oreille, vu ce que je lui ai mis dans la tronche le matin à la pauvre voiture et au pauvre pneu, je suis plus à trop ça près. On va pouvoir commencer directement le roulage de l'après-midi. Encore une fois, pas de GoPro, pas de batterie dans la GoPro, pas de rush, mais le RAF a fait un effort et nous a filmé pas mal de clips de moi qui roule justement en extérieur, que je me suis passé sur beaucoup trop d'heures d'affilée, mais ça je crois parce que j'ai un problème, mais bon bref. Et je vais rien dire, mais allez, à juste après, à tout de suite, hein. Donc, que dire? Là, il y en a des choses à dire, je vais essayer de faire ça de façon concise. Avec mes nouvelles fusées, je suis donc beaucoup plus confiant au volant, sur les déclenchements, les transferts, ça n'a littéralement plus rien à voir. Le différentiel en 4.36 est absolument incroyable, même si c'est toujours un différentiel soudé. Je peux rouler en 2, je peux rouler en 3, mais ça, je vais y revenir juste après. Mais
le matin, quand c'était un peu humide et quand le grip était pas tout à fait à 100%, je trouvais quand même que la voiture souffrait du coup du manque de grip. Là où ça me posait moins problème et que c'était presque un avantage à l'époque, là j'ai quand même trouvé ça plutôt handicapant. Ce qui me fait dire ça, c'est que du coup l'après-midi quand c'était 100% sec, avec mes 2 barres de pression dans les pneus, donc beaucoup plus de grip, et ben c'était déjà plus la même histoire ni plus la même voiture. Je pourrais en parler des heures à quel point j'ai aimé cette session d'après-midi et à quel point je trouvais que ma voiture était absolument incroyable à conduire, mais pour des raisons évidentes de montage fastidieux et long, on va essayer de la faire courte. Donc pour résumer, la voiture était un délice à rouler, avec tout le grip en plus à l'arrière, tout ce que j'ai fait sur la voiture. Pour la première fois depuis que j'ai cette voiture, je suis probablement arrivé à un niveau de fun égal, voire même peut-être supérieur à ce que j'avais avec la S13 grise, parce que du coup, je pouvais rouler vraiment comme un sagouin, mais je me battais pas avec la voiture à cause de ses défauts, ni à cause du grip excessif, mais je me battais avec la voiture plutôt pour rouler plus fort et pour pouvoir m'exprimer encore plus à travers mon pilotage au volant et du coup par conséquence me faire encore plus plaisir en roulant parce que là cette fois-ci on peut vraiment taper dedans. Je pouvais me jeter mes grands morts dans les virages, la voiture allait gripper comme il fallait, je pouvais la placer où je voulais avec plus ou moins l'angle que je voulais, j'étais quasiment en totale confiance et du coup pour embrayer sur le différentiel et le ratio de pont, le 436 a transformé ma voiture. Avant, quand j'étais en ratio 3,91, j'avais une 2 qui était du coup plutôt longue, plutôt polyvalente et une 3 qui était plutôt réservée à de grands tracés où il fallait forcément avoir beaucoup de vitesse pour espérer passer une 3 et la tenir surtout. Mais là en 4,36, qu'est-ce que ça dit? J'ai une 2 qui est quand même beaucoup plus courte mais qui me donne beaucoup plus de contrôle dans les parties plus techniques, plus petites, parce que la 2 du coup en 4,36 est plus courte et donc plus réactive. Là où en 3,91 à l'époque, la 2 elle était bien, mais il y avait comme une sorte de latence qui faisait que je n'étais pas à 100% précis dans ces petits virages là, que ça soit en Andorre ou là au Val-de-Loire. Et du coup, ajouter à ça que cette fois-ci, j'ai une 3 qui est utilisable, une 3 que je pourrais qualifier de rapport 2,5 à, on va dire, 3,5, même dans les parties un peu techniques, parce que forcément, je peux utiliser une 3, j'en ai surabusé, même dans des endroits où il aurait mieux fallu que je sois en 2. Même en l'utilisant dans des endroits où il fallait pas, j'ai remarqué que j'avais quand même un bon contrôle de la voiture, même dans des parties techniques, et qu'en plus, je pouvais maintenant finir le circuit dans de bonnes conditions en prenant plus ou moins la ligne que je voulais bien sur les bords de piste dans la montée. Là où avant, avec le 391, j'étais bloqué en 2 au rupteur et qu'il fallait plus ou moins réussir à aligner les bonnes planètes pour prendre la montée de chaque coin de la piste. Vous avez fait le calcul, les fusées et le nouveau ratio me permettent du coup de rouler avec tous les outils nécessaires sur ce circuit et pouvoir en profiter au maximum, tout en étant serein et plus ou moins performant. Donc, pour attaquer le dernier segment de cette vidéo, la conclusion. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où la voiture me plaît enfin complètement à rouler. Bien sûr, je vais pas trop m'extasier là tout de suite parce que c'était sur un petit circuit et pour être sûr et tout à fait certain que les modifs soient les bonnes, il faudrait que j'aille tester la voiture sur une autre configuration de tracé, un truc plus grand, histoire d'être sûr à 100%. Mais là, dans l'état, en tout cas pour le Val-de-Loire, on a, je trouve, passé un gros palier, parce que dans cet état-là, je pourrais même arriver à dire que je n'ai plus besoin de faire de modifs sur la voiture, mais vous me connaissez, on va aller toujours dans l'excès, la recherche de performance est tutti quanti, mais en tout cas pour la première fois depuis que j'ai cette voiture, je peux enfin le dire, j'ai vraiment une voiture que j'aime rouler et en laquelle j'ai confiance. Pour en venir vite fait au roulage du RAF avec ma S13, du coup c'était la première fois que j'étais en passager en drift dans ma voiture, ça m'a été super utile parce que du coup lui, son pilotage et le mien sont complètement différents, complètement à l'opposé. Et comme à l'époque avec sa S15 quand j'étais en double monte avec lui, et ben quand on roule chacun,
on essaye de compléter son pilotage avec des éléments de l'autre, ce qui fait que, encore une fois, comme à l'heure-ci, quand j'étais en double monte avec lui sur sa S15, en fin de journée, on ne pouvait plus dire qui était en train de rouler avec la voiture. Ah, bien sûr, peu de choses près, mais en tout cas, il a pris son pied, à rouler avec une S-Reserve B25 plus ou moins bien faite, ça reste quand même de base une petite expérience tout à fait sympathique. Et d'ailleurs, je parlais de Drift Games au début de la vidéo et de classement. Petit point classement, à ma grande surprise, je suis arrivé deuxième. Malheureusement, ce n'est pas la même chose pour le RAV, vu qu'il m'a arraché un pare-choc et que du coup, il a dû plus ou moins arrêter son run en plein milieu. Mais voilà. Donc, on va se retrouver pour l'épisode 4, parce que oui, il y aura un épisode 4, un peu spécial, je vais pas vous mentir, mais pour savoir ce qui sera spécial dans cet épisode-là, je vous laisserai le découvrir au moment où il sortira. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo, soyez prudents sur la route, et bonjour.